Potep, la famille, ici Tanoro, Kemit assumé, l'unité Kamit. Chère famille, je reviens un peu sur... mais écoutez, ma vidéo, elle a été coupée, hein, donc pour ceux qui veulent voir ma dernière vidéo, allez sur mon compte Utajiri pour voir la vidéo entière, hein, parce que sur Kemit assumé, comme je l'ai préenregistrée pour la mettre sur Kemit assumé, elle me revient qu'en 3 minutes. Mais je dis plein de choses assez pertinentes à mon sens. Et donc, je vous invite à aller sur le compte Itajiri pour voir la vidéo entière où je suis dans cette tenue-là. Chère famille, je reviens vers vous encore une fois pour dire à Monsieur Awa Melo que dans la vie, c'est bien d'être patient. Quand on n'est pas patient, on perd beaucoup de choses. On perd beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et lui, monsieur Awa Melo, s'il croit que c'est parce que tout le monde dit oui, il est intelligent, c'est un bon technocrate, il est proche de la Russie et tout, que les Ivoiriens vont le choisir, il s'est mis le doigt dans l'œil. Parce que à quelques mois des élections, là, va rassembler le nombre d'Ivoiriens. Alors qu'il suffisait de se mettre derrière Gbagbo pour avoir le nombre. Parce que seul le nom de Gbagbo, là, rassemble. Jusqu'au-delà de la Côte d'Ivoire, seul le nom du président Gbagbo là, rassemble. Parce que hier, quand le président Gbagbo faisait sa lutte là, il était seul. Avec nous les Ivoiriens, avec sa population. Il était seul, personne ne le comprenait. Il était seul. One, Wano, Elone, seul. Tous les autres de la sous-région là étaient contre lui. Dictateur, tribaliste, xénophobe. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur lui et sur la population ivoirienne? Si aujourd'hui là, l'AES existe là, les précurseurs là, on va dire de l'AES là, c'est le président Gbagbo, les populations qui ont lutté là contre l'impérialisme, on va dire c'est le peuple de la Côte d'Ivoire. Seul, avec les mains nues, sans armes, c'est la Côte d'Ivoire qui a montré l'exemple. Que vous le vouliez ou pas, que vous admettiez ou pas, ce sont des faits factuels. Factuels. C'est quand vous avez commencé à comprendre, quand on attaquait après la déstabilisation de la Libye, qui s'est fait, on va dire, de façon simultanée pratiquement avec la chute du président Gbagbo, quand ils ont commencé à attaquer le Mali là, petit à petit, vos yeux ont commencé à s'ouvrir. Malgré ça là, nous autres là, on a soutenu le Mali. Parce qu'on avait compris, depuis que les mains qui étaient derrière toutes ces déstabilisations là, ce n'étaient pas nos propres frères qui nous ressemblent, mais eux, c'était des marionnettes qu'on utilisait. À commencer par les Draman. Quand vous avez commencé à comprendre, quand Draman a montré son vrai visage avec ses 49 Wagner, ses 49 Wagner, ses 49 voleurs, assassins, menteurs, pour aller déstabiliser le Mali de notre très cher digne fils Assimi Goïta, là, on a commencé à dire, oh, Ouattara, Ouattara. Mais nous, on connaît Ouattara. Et ce n'est pas de la xénophobie qui a fait qu'on ne voulait pas de Ouattara. C'est son âme, son ADN qui est mauvais. C'est pour ça qu'on ne voulait pas de Ouattara. Parce que depuis qu'il a mis les pieds en Côte d'Ivoire, il ne fait que des mal choses, des mauvaises choses, des choses malsaines. C'est le mot que je voulais dire. Il ne fait que détruire l'humanité des Africains. Il ne fait que mettre la honte sur nous. Donc les gens qui vont jouer au jeu de Ouattara, on va vous mettre tous dans le même sac que Ouattara. Croyez-en, que vous ayez des noms ivoiriens, pas du tout, que vous vous appelez Digbe ou je ne sais pas quoi, ou un Kofi, ou Nyamien, ou Nyamke, on s'en tape. Un traître reste un traître et vous serez mangé comme un crabe avec grand bruit. Vous êtes des crabes. C'est pas possible que vous pensiez qu'à votre gueule et que vous ne pensez pas à la population, à la communauté, au global.
Vous êtes des malhonnêtes. Prendre le nom de Gbagbo, prendre le nom du président Gbagbo et vous faire un nom dessus, au lieu de patienter tout simplement, au lieu de travailler, d'observer, de travailler avec lui en communion, vous allez récolter les fruits plus tard et nous tous on va profiter de ça. Non, vous pensez à votre grosse pince. On vous a monté le cerveau. Awa Domelo, je vois la main du diable, le diable Macron derrière toute cette histoire. Je vois la main du diable Macron. Parce que Jeune Afrique, là, c'est certes, les Ouattara ont misé dedans, mais Ouattara fait jamais quelque chose sans l'aval de Macron. C'est pour ça qu'on les appelle Wacron. Les deux, là, on les appelle Wacron. Ouattara ne peut jamais prendre des décisions de te corrompre ou de te demander, de te soudoyer, de te demander de mettre le couteau dans le dos du président Gbagbo sans l'aval de la France. Never, never, jamais. Jamais. Jamais il pourra prendre cette décision-là tout seul. Donc, Awa Domelo, ressaisissez-vous. Je vais commencer à vous voyer. Ressaisissez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Pensez à vos enfants demain. Pour ne pas qu'on mette sur leur nom là, traite. Pensez à vos enfants pour ne pas qu'on mette sur leur nom là demain, traite. Traite, c'est vraiment fort, hein. Ça te suit toute ta vie. Ça laisse des traces. Le colon même, il enregistre pour voir les petits-enfants et les petits-enfants du traite. Pour pouvoir les utiliser plus tard encore demain. Pensez à vos enfants. Pensez à vos enfants. Est-ce que ça vaut la peine ce qu'on vous a proposé? Est-ce que ça en vaut la peine? Vous ne pensez pas que si demain, là, le président Gbagbo est à la tête du pays, là, il va rectifier certaines choses et mettre celui qui pense être le bon pion pour faire avancer la Côte d'Ivoire à la tête de l'État? Même peut-être même pas attendre 5 ans de mandat et puis il va le faire. Vous ne pensez pas à ça? Vous ne pensez pas qu'à son âge, là, le monsieur a envie de se reposer, profiter de sa famille tranquillement à Mama ou je ne sais où? Il est là pour rétablir l'ordre. Il est là pour remettre ce qui a été mis à l'envers. Il est là pour mettre à l'endroit. Nous sommes à l'ère du Verseau. Comment vous ne pouvez pas voir ce genre de choses, de signes là? Comment vous pouvez être aveugle, être aveuglé par l'argent ou par les ambitions? Avec la Russie là, vous étiez bien parti. Vous alliez avoir le nom que vous vouliez. Mais il suffit d'être patient. C'était quoi? Quelques mois? On a quoi? 3 mois? 3 mois, c'est rien. 3 mois, c'est rien, monsieur Domelo. Awa Domelo. 3 mois, c'est rien. Si vous êtes vraiment Kroumen, ça ne m'étonne pas. Hein. Ça ne m'étonne pas. Si vous êtes vraiment Kroumen, là, ça ne m'étonne pas. Changez un peu. Changez un peu. Les Kroumen savent pourquoi je dis ça. Ils savent pourquoi il y a toujours des bis entre eux et les bêtés. Changez un peu. C'est pas normal. Ça ne se fait pas. On ne profite pas de la notoriété, du nom de quelqu'un qui est en train de vous faire pour le descendre, pour lui mettre un couteau dans le dos. Mais vous pensez à quoi? Vous pensez que quoi? Les Ivoiriens sont tellement stupides qu'ils vont vous choisir? Vous avez lutté combien de temps? Vous aviez la possibilité depuis 2011-2012 de faire un parti et d'exister. Vous avez tous disparu. Ce sont les Ivoiriens là, lambda là, de la diaspora, de la France surtout, et de tous les environs, qui ont joué le rôle de l'opposition pour que le président Laurent Gbagbo sorte de prison. Ce sont eux qui ont fait du bruit. Avec son staff restreint, comme les Kipré et autres. Mais vous là, vous étiez où? On ne vous a pas vu. Et vous voulez récolter comme ça les fruits. C'est lâche, c'est malsain. C'est être un poltron. Je vais vous mettre dans le même panier que M. Ouattara. Vous n'en valez pas la peine. Ressaisissez-vous. Pensez à vos enfants. Pensez à vos enfants. Au nom que vous allez laisser à vos enfants. Shame on you. C'est honteux. Vous nous faites vomir tous. Tous les traites là, vous nous faites vomir. C'est honteux. Ressaisissez-vous.